toutes. Je suis ravie de partager ce petit moment avec vous. Alors, je suis Stylite Baudu-Lamarque. Non, c'est trop tôt. Je suis coach professionnel, je suis experte en orientation scolaire, en transition de carrière, bilan de compétences, et je suis également formatrice. Donc là, j'ai ma casquette de formatrice en cette fin de journée parce que je suis formatrice à l'École supérieure de coaching, donc l'École supérieure de coaching qui forme de futurs coachs professionnels avec des expertises telles que préparateur mental du sport, coach en entreprise, coach scolaire, ça c'est mon pôle, c'est mon expertise, transition de carrière et évidemment développement personnel, coaching de vie. Voilà, j'ai fait le choix, moi, cet après-midi, de vous parler de la motivation, de votre motivation, vos motifs d'action, parce qu'il est évident que en pleine transition de carrière, qui est quand même le thème de ce salon, eh bien, il faut une sacrée dose de motivation. Alors, moi, je fais le choix, là, cet après-midi, de plus parler de la motivation. Je vais faire le choix de parler des piliers de la motivation et non pas de tous les freins. Les freins, vous les connaissez. Les freins, c'est la procrastination, on le ressent comme ça, le blues, la peur. Souvent, la peur qui nous freine parce que la peur de ne pas réussir. Nos croyances également. Nos croyances, non, mais je suis nulle, moi. Puis regardez, même moi, je pourrais le dire, regardez la personne, la coach qui est passée avant moi, mais qu'est-ce qu'elle parlait bien. Vous voyez, toutes nos limites, ne pas oser faire, ne pas oser agir. Donc ça, je mets de côté. D'accord ? Et je vais plus parler de la motivation, de tout ce qui touche au positif de la motivation, pour que vous, en tant que personne en reconversion professionnelle, vous puissiez vous dire, voilà, peut-être que de temps en temps je suis en perte de motivation, mais voilà les leviers que je peux actionner. En actionnant ces leviers, ça va me procurer des motifs d'action et j'y vais. Alors, la motivation, j'ai voulu d'abord le définir au travers d'une définition de psychologie. D'accord ? Donc, la motivation est définie comme le processus psychologique responsable du déclenchement, c'est ce qui nous intéresse, du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. Nous, on sera plutôt dans le déclenchement. Elle est en quelque sorte la force qui pousse à agir et penser d'une manière ou d'une autre. En fait, la motivation, c'est simplement un déploiement d'énergie exponentielle. Ça rejoint ce que vous avez entendu avec les deux workshops précédents. Je n'ai pas écouté en entier celui de l'Ikigai, mais j'ai entendu celui pour la création d'entreprise. Et vous verrez que forcément, puisque ce sont des thèmes de coaching, il y a des thèmes que je vais reprendre, mais ce qui est intéressant, si vous avez tout suivi, c'est de voir une porte d'entrée différente et un regard différent, par exemple sur les talents, par exemple sur les valeurs. Les valeurs, voilà. Un des premiers piliers de la motivation, ce sont nos valeurs. Nos valeurs, c'est ce qui constitue notre squelette psychique. Nos valeurs, c'est ce qui constitue la personne que nous sommes. Et c'est fondamental de connaître ces valeurs, parce qu'en connaissant ces valeurs, on apprend à se connaître soi-même et on comprend nos ressentis. Je donne un exemple. Si vous portez en vous la valeur honnêteté, d'accord ? Vous avez en vous cette valeur, donc vous avez besoin de l'honorer. Si quelqu'un bafoue cette valeur, vous pouvez vous mettre en colère contre ce que la personne a fait, voire mésestimer cette personne-là en face de vous, parce qu'elle n'aura pas été honnête. Si vous-même, à un moment donné, peut-être pour défendre une autre valeur, par exemple, vous avez cette valeur honnêteté en fond de vous, et par amitié, on va dire, pour quelqu'un, vous bafouez cette valeur honnêteté. On est capable de tout pour les amis, quand on a la valeur amitié forte. Si vous bafouez votre valeur honnêteté, vous allez vous sentir mal. Vous savez, vous allez sentir là ce nœud sur l'estomac. Vous allez commencer à moins vous aimer, à perdre l'estime de vous-même. Pourquoi ? Parce que vous aurez bafoué cette valeur. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'apprendre à connaître nos propres valeurs. Et
toute l'énergie que nous sommes capables de déployer pour défendre nos valeurs. Il suffit de voir toutes les manifestations qui existent en ce moment dans notre pays, dans d'autres pays, pour quelque raison que ce soit, parce que le sujet n'est pas l'objet du tout du workshop, mais on pourrait prendre ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette valeur fondamentale qui est la liberté. Chaque personne, peut-être même dans la salle, ne positionne pas cette valeur honnêteté au même endroit. Il y en a pour défendre la liberté, c'est un exemple très provocateur. Il y en a pour défendre la liberté qui veulent absolument se vacciner, comme ça ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et il y en a d'autres qui défendent également cette valeur liberté et qui veulent justement conserver le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire. D'accord ? Voilà, donc c'est important de connaître nos valeurs et c'est important de pouvoir les utiliser pour nous mettre en action, pour nous dynamiser, pour retrouver la motivation qu'il y a au fond de nous et qui va nous permettre d'agir. Alors, pour identifier vos propres valeurs, vous aviez une liste que la jeune coach vous a présentée tout à l'heure. En effet, à l'aide d'une liste, on peut trouver nos propres valeurs. En se posant la question, est-ce que c'est important ? Si oui, est-ce que c'est très important ? Et enfin, si c'est très important, est-ce que c'est fondamental ? La valeur liberté, quand on l'a en nous, qu'elle est fondamentale. Je vous assure qu'on est prêt à abattre des montagnes pour pouvoir la préserver. Donc, vos valeurs sont des motifs pour vous d'action. Autres motifs d'action qui peuvent être un petit peu proches des valeurs, ce sont les besoins. Le besoin, quand on parle de besoin, on ne parle pas d'envie. L'envie, c'est quelque chose d'éphémère. Par exemple, vous pouvez, à un moment donné de votre vie, avoir dit « Oh tiens, j'ai envie de changer de job. Là, ouais, j'ai plus tellement envie de rester dans la boîte dans laquelle je suis, j'ai bien envie de ça. » L'envie, elle peut durer dans le temps. L'envie, elle peut être très très longue. L'envie peut être repoussée une fois et encore une fois, etc. Alors que si vous avez besoin de changer d'activité professionnelle, si vous avez besoin de quitter votre entreprise, c'est que c'est quelque chose qui est incontournable pour vous. D'accord ? Cette notion de besoin, elle est également, elle, fondamentale pour vous. Lorsque je disais qu'il ne faut pas confondre valeur et besoin, je vais reprendre l'exemple de liberté, qui est un exemple très simple mais très compréhensif. On peut porter la valeur liberté en soi, mais on peut être en recherche de liberté, avoir besoin de liberté. Donc c'est pour ça que ce sont deux notions qui sont proches, mais qui sont différentes. Il existe beaucoup de théories différentes sur la motivation. Vous avez, je vais vous présenter la pyramide de Maslow, qui est très connue et que nous utilisons, nous, au sein de l'École supérieure de coaching comme outil. Mais vous avez également le VIE de Vroom, vous avez également en coaching scolaire plein de définitions des besoins, d'accord ? Je vais vous présenter, vous la connaissez sûrement, mais c'est celle que nous utilisons au sein de l'École supérieure de coaching avec ces codes, cette fameuse pyramide de Maslow. Maslow donc a construit cette pyramide et nous indique que pour pouvoir gravir les paliers les plus hauts, il faut d'abord avoir assouvi les besoins qui se retrouvent en deçà. Donc, les besoins en deçà, ce sont les besoins physiologiques, simplement être en mesure de manger, boire, dormir, enfin, ce sont les besoins de survie. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité. Je ne vais pas trop vite. Sécurité de l'emploi, sécurité de la propriété. Souvent, lorsqu'on se trouve en reconversion professionnelle, ce besoin de sécurité est absolument indispensable à assouvir, d'accord ? En fonction de la situation professionnelle dans laquelle on peut se trouver à ce moment-là. Ensuite, les besoins sociaux, l'amour, l'amitié, en fait, c'est l'appartenance, d'accord ? Au-delà, le besoin d'estime,
de reconnaissance, le besoin donc d'estime personnelle en ayant le respect des autres, et enfin l'accomplissement personnel. Certains coachs, certaines théories continuent cette théorie de Maslow en croisant les deux côtés du triangle pour aller jusque vers la spiritualité. Voilà, qui serait donc du coup le summum. Et donc, lorsqu'on a un besoin qui n'est pas assouvi, là aussi, on se bat pour assouvir ce besoin. Vous imaginez bien ceux qui, et ils sont nombreux dans notre pays actuellement, n'ont pas les besoins physiologiques d'assouvis, ils se battent au quotidien pour leur survie. Ceux qui n'ont pas de stabilité de l'emploi, d'accord, vont chercher un emploi, vont se mettre en action pour savoir quelle activité professionnelle je vais exercer dans le futur, etc., etc. D'accord ? Donc voilà, c'est important de réfléchir, une fois qu'on a réfléchi à ces valeurs, quels sont mes besoins ? D'accord ? Parce que quand on est en reconversion, on peut être aussi bien au deuxième palier parce qu'on n'a plus d'activité professionnelle et on doit choisir sa future activité professionnelle, mais on peut être très bien également en toute sécurité de l'emploi. D'accord ? Quand j'ai quitté mon emploi, j'étais enseignante. Donc la sécurité de l'emploi, je l'avais avant d'ouvrir mon cabinet de coaching. Ce n'était pas une sécurité de l'emploi. Moi, c'était autre chose. Ça correspondait plus... en fait, c'était un problème de valeur que je n'arrivais plus à partager justement avec l'enseignement. Voilà, petite parenthèse. Comme quoi, ça aussi, c'est un motif pour changer également d'activité professionnelle, que mes valeurs à moi, donc vos valeurs à vous, ne correspondent plus aux valeurs soit de votre activité professionnelle, soit de l'organisme ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, donc pour la pyramide de Maslow, important de savoir où vous en êtes. Quand on a assouvi les besoins d'un palier, eh bien on va chercher à assouvir les besoins du palier supérieur. Vos talents. La jeune coach auparavant a également parlé de vos talents. Et alors, moi, j'ajoute je n'ai pas retenu les 4 mots qu'elle utilise, mais vous verrez, moi, j'en ai juste 5, j'en ai qu'un de plus, mais un qui me paraît fondamental, parce que moi, c'est quelque chose que, justement, j'avais perdu dans mon job d'enseignante, c'est le plaisir. Voilà. Lorsqu'on a un talent, on le fait avec plaisir. Et ça, c'est vraiment un indicateur pour arriver à le creuser. Quand je reçois des jeunes ou des moins jeunes au sein de mon cabinet, très souvent, je dis, évidemment, on va travailler sur vos talents. Et là, le nombre de personnes qui disent, alors là, je vous souhaite bonne chance, parce que là, vraiment, moi, je ne suis pas talentueuse. Je dis, détrompez-vous. On va trouver des talents en vous. Je vois qu'il y en a qui acquiescent, oui, parce que ça parle, mais ça m'a parlé aussi à moi, fut une époque. Donc, je sais que c'est quelque chose qui parle. Et donc, c'est pour ça que dans le plaisir, il y a cette notion d'aimer faire les choses. Donc, pour trouver vos talents, simplement vous posez quelques questions. Vous les retrouverez là sur les slides, mais d'abord, qu'est-ce que j'aime faire ? Tout simplement. Qu'est-ce qui me procure du plaisir ? Parce que ce qui me procure du plaisir me procure de l'énergie. Et lorsque je suis pleine d'énergie, je ne peux pas rester immobile lorsque je suis pleine d'énergie. J'ai besoin de bouger. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en action. Voilà, donc qu'est-ce que je fais vraiment bien avec de la facilité ? Qu'est-ce que les autres me reconnaissent ? Quand j'accompagne des personnes, je demande je propose à mes coachés de contacter des amis bienveillants, de vrais amis, d'accord, qui puissent m'envoyer un mail en m'expliquant les qualités de la personne que j'accompagne et de me tracer un portrait de cette personne-là. Je reçois, moi, les mails parce que quelquefois, il y a des petits scuds. C'est-à-dire, elle est formidable, elle sait, enfin voilà, elle a toutes des qualités, mais vous savez, la petite phrase qui tue à la fin. Donc ça, je ne corrige pas, mais je fais recommencer pour que ce soit vraiment que du positif, parce que dans ce cas-là, on a besoin d'entendre du positif, et la personne est suffisamment capable d'entendre sa petite voix avec le petit mais tout au long de la journée, qui est capable de lui dire toute seule ses petits mais. Voilà, donc également pour retrouver mes talents, quand j'étais enfant, qu'est-ce que l'on reconnaissait en moi, que disait-on de moi, etc.
Quels sont les points forts, les talents donc relevés, ben voilà, vous voyez, par 3 de vos amis qui vous connaissent bien et qui vous apprécient. Et donc, comment elle vous définirait pour vous présenter en quelques mots. Mais vous pouvez faire ça, vous aussi, auprès d'amis que vous connaissez bien, hein, des personnes qui sont bienveillantes. Essayez de poser ces questions. Quelles sont, si tu avais 3 qualités à partager sur ma personnalité, sur ma personne, qu'est-ce que tu dirais de moi? Juste 3 qualités. Et je vous assure que ça va vous faire du bien. Parce que lorsque c'est en feedback de quelqu'un d'autre, ça nourrit la bonne estime de soi. Donc voilà comment je propose et comment nous proposons au sein de l'école supérieure de coaching, parce que donc ça, ce sont des outils que l'on propose au sein de notre formation. Pour valider nos talents, c'est ça, c'est ce qui est faisable, ce qui est facile, ce qui est reproductible évidemment, ce que je fais avec plaisir et ce qui est reconnu par les autres. D'où ces questions à poser à des personnes donc, que vous connaissez dans votre entourage. Et lorsqu'on reconnaît nos talents, qu'on les utilise, eh bien, on se nourrit de ce plaisir que ce talent nous procure. Plus on ressent ce plaisir, plus on est en énergie, et cette énergie nous permet de nous mettre en action. Et enfin, le 4e pilier que je vais développer ici, il pourrait y en avoir d'autres, mais ce serait trop long, et je vous dirai lequel en particulier. Un autre des piliers de la motivation, ce sont effectivement vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et pour étoffer cette question, il faut également se poser les questions de quoi avez-vous besoin? C'est-à-dire, quelles sont toutes les ressources qui sont en vous, comme vos valeurs, vos talents, vos qualités, etc. Quelles sont toutes les ressources que vous avez en vous, mais également que vous avez autour de vous et qui vous permettent d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Et comme il faut être clairvoyant, qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que ces fameux obstacles qui vous en empêchent, eh bien, il va bien falloir les lever et trouver des solutions pour chacun de ces obstacles. Voilà, donc, que voulez-vous vraiment pour vivre la vie idéale que vous souhaitez vivre? Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir également d'autres piliers et je pense particulièrement aux émotions. Nos émotions, évidemment, sont des motifs d'action. Mais le thème des émotions, de la gestion des émotions, de la reconnaissance des émotions est tellement dense que c'est par choix que je ne développerai pas ce thème-là cet après-midi. Je finis avec une citation. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. Voilà, si vous avez des questions par rapport à votre motivation, vos motifs d'action, ou par rapport au coaching, ou par rapport à la formation pour devenir coach, n'hésitez pas, vous avez du temps pour me les poser. Je vérifie, je n'ai pas de chrono. Avez-vous des questions, des remarques? Oui. Alors, l'école supérieure de coaching permet de devenir coach pour ensuite coacher les gens. D'accord ? En fait, j'ai 2 casquettes. Donc, en effet, je suis coach, mais là, c'est pas en mon nom que je parle, c'est vraiment au nom de l'école supérieure de coaching. C'est une autre casquette que j'ai. J'ai été formée au sein de l'école supérieure de coaching il y a 6 ans. Voilà. Le coaching scolaire n'était pas dans leur proposition. Et donc, il y avait déjà des pôles métiers, mais pas le coaching scolaire. Donc, c'est mon cœur de métier. J'ai construit ce pôle métier. Et donc, je suis devenue formatrice au sein de l'école supérieure de coaching. Voilà.
Et nous avons donc nos bureaux qui sont à Lyon, à la Part-Dieu, voilà, qui s'appellent les places du coaching. Et donc, les formations se font là-bas avec un espace de coworking à un tarif très préférentiel pour proposer aux coachs nommément récemment certifiés d'avoir un lieu pour pouvoir recevoir les coachés. Voilà, et puis on organise des petits déj du coaching, il y a des supervisions, etc. pour accompagner les futurs coachs lyonnais. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je suis encore jusqu'à la fin du salon au rez-de-chaussée. Voilà. Bonne fin de journée à toutes, bonne fin de salon et puis surtout, belle reconversion. Merci.